Où en est votre épargne en vue de la retraite? Croyez-vous que vous aurez assez d'argent? En général, les spécialistes du milieu financier s'accordent pour dire qu'un retraité moyen aura besoin, chaque année, d'environ 70% de ses revenus bruts gagnés pendant les 3 dernières années de travail. Notons que ce tableau considère les besoins à combler pour la première année de retraite seulement. Par conséquent, si l'on se fie à cette règle du 70%, on peut imaginer que le besoin financier total durant la retraite peut s'avérer considérablement élevé, surtout si la retraite dure longtemps. Notez bien que la règle du 70% n'est qu'une estimation. Ce pourcentage peut varier selon vos objectifs personnels de retraite, d'où l'importance d'en faire une analyse complète et personnalisée. Par exemple, si vous avez de grands projets de voyage, on comprend vite que vos besoins seront nettement supérieurs. Vous devez simplement retenir que ce pourcentage donne une idée approximative du montant nécessaire à mettre de côté pour maintenir son niveau de vie à la retraite. Une certaine partie de vos besoins seront satisfaits à l'aide de programmes gouvernementaux. Par exemple, au niveau fédéral, la pension de la sécurité de la vieillesse ainsi que le supplément de revenu garanti vous assureront un certain revenu lors de votre retraite. De plus, les travailleurs québécois ayant cotisé à la Régie des rentes du Québec recevront un revenu de retraite proportionnel à leur cotisation. Il est à noter que ces régimes gouvernementaux ne financent qu'une partie des besoins à la retraite. Ainsi, le maximum qu'une personne pouvait obtenir par le biais des régimes publics s'élevait, en 2012, à 20 719 $. Par exemple, pour une personne dont la moyenne des 3 dernières années de salaire serait de 40 000 $ par année, le taux de remplacement de ce revenu par les régimes gouvernementaux représenterait environ 48 %. Remarquez que le taux de remplacement diminue rapidement à mesure que le niveau de salaire à remplacer augmente. On peut comprendre que ceux dont le revenu de travail est plus élevé auront un besoin d'épargne personnelle plus important. Il est donc essentiel d'établir un bon plan de retraite afin de connaître les besoins d'épargne supplémentaires qui seront nécessaires pour vous permettre de vivre une retraite libre de soucis financiers. Malgré cela, une étude menée par Question Retraite démontrait qu'en 2011, 45 % des travailleurs n'avaient aucune idée du montant qu'il leur faudrait épargner pour maintenir leur niveau de vie actuel. De plus, 54 % des gens interrogés disaient n'avoir jamais consulté afin de recevoir des conseils sur la planification financière de leur retraite. Finalement, 70 % de ceux qui gagnent 55 000 $ et plus pensent être en mesure de maintenir leur niveau de vie lorsqu'ils cesseront de travailler. De ces chiffres, on comprend donc qu'au moins 25 % des gens du troisième groupe surestiment leur niveau de finances personnelles. Si vous avez actuellement accès à un régime de retraite privé avec votre employeur, communément appelé régime complémentaire de retraite ou fonds de pension, celui-ci vous assurera des revenus supplémentaires. De nos jours, c'est seulement un travailleur sur 2 qui peut en bénéficier. Si ce n'est pas votre cas, vous devrez puiser davantage dans votre épargne personnelle pour financer vos besoins de retraite. Plus vous penserez tôt à bâtir votre plan d'épargne pour la retraite, plus votre capital aura le temps de fructifier et plus vous pourrez profiter de votre capacité à épargner. Dans la prochaine mise en situation, nous analyserons les besoins et la capacité d'épargne de notre personnage, Jean, et nous verrons les facteurs qui vont influencer positivement et négativement son plan de retraite. Jean, un célibataire de 28 ans, espère prendre sa retraite à l'âge de 65 ans. Il occupe un emploi qui lui procure un salaire annuel de 40 000 $ et il aura droit à une augmentation salariale de 3 % par année dans le futur. Il n'a accès à aucune forme de régime privé de retraite de la part de son employeur. Jean est une personne averse au risque, il est par conséquent sécuritaire dans ses placements et il ne dépense pas beaucoup. Il n'a présentement accumulé aucune somme en vue de la retraite. Dans notre simulation, nous prenons en compte les hypothèses suivantes. Si l'on ne tient pas compte des régimes gouvernementaux, Jean devra posséder des épargnes totalisant 1 570 000 $ au moment de prendre sa retraite pour maintenir le même niveau de dépenses qu'aujourd'hui. Les régimes gouvernementaux lui permettront de financer un montant de 860 000 $, soit 55 % de ses besoins totaux au moment de la retraite. Il lui restera donc un montant de 710 100 $ à épargner personnellement durant sa vie active. S'il commence maintenant, soit à 28 ans, il devra investir 8 691 $ par année. Voyons maintenant s'il sera en mesure de satisfaire ses besoins de retraite. Le graphique qui suit met en relation, premièrement, la capacité d'épargne de Jean à chacune des années de sa vie active, les bâtons en bleu sur le graphique. Deuxièmement, le montant annuel qu'il doit investir, les triangles. Et troisièmement, le pourcentage d'atteinte de son objectif, représenté par la droite bleu pâle. Notons que la capacité d'épargne représente le montant net disponible après le paiement de toutes les obligations financières. Logement, voiture, dépenses essentielles et discrétionnaires, impôts, assurances.
On peut voir qu'entre l'âge de 28 et 34 ans, Jean n'est pas en mesure d'épargner la totalité du montant nécessaire. Sa capacité se situe en dessous de son besoin d'épargne, ce qui fait augmenter celui-ci de 8 665 à 9 931 par année. À 35 ans, Jean a tout de même épargné 21 % de son objectif de retraite. Par la suite, il aura la capacité d'investir un peu plus que le nécessaire, ce qui lui permettra de maintenir ses besoins d'épargne annuels autour de 9 000 De 50 à 65 ans, le surplus budgétaire de Jean se situera entre 13 000 et 17 000 En investissant la totalité de sa capacité, il réussira à atteindre 100 % de son objectif à l'âge de 60 ans. Durant les 5 années suivantes, il décidera de maintenir son rythme pour accumuler plus de fonds pour sa retraite. À 65 ans, Jean aura amassé 808 247 De ce montant, il aura déboursé seulement 413 000 La balance, soit 395 247 provient des intérêts cumulés sur son épargne au fil du temps. On peut donc dire qu'à peine un peu plus de la moitié de son épargne retraite provient de ses propres économies. Regardons maintenant l'impact de repousser l'âge à laquelle Jean commence à épargner. Avec un objectif d'investissement à long terme comme celui d'investir pour la retraite, le capital a le temps de fructifier grâce à l'intérêt généré sur votre capital. Le fait d'attendre avant de commencer à épargner influence grandement l'effort financier annuel de Jean. S'il attend 4 ans, il devra débourser 23 % de plus par année pour satisfaire ses mêmes besoins de retraite. S'il attend 8 ans, l'augmentation sera de 54 %. En fait, en plus de devoir débourser un plus gros montant annuellement, il devra financer une plus grande proportion de son épargne retraite totale. Analysons maintenant l'impact si Jean décidait de dépenser son surplus budgétaire de 28 à 34 ans au lieu de le mettre de côté en vue de la retraite. Le fait de ne pas s'être servi de la capacité qu'il avait durant ces années le mène à une situation bien différente. Au lieu de 8 665 par année, il aura besoin d'investir 12 623 La courbe représentant ce qu'il devrait épargner se situe toujours au-dessus de la courbe de ses capacités, ce qui fait augmenter le montant à investir d'année en année. En fait, même s'il utilisait 100 % de sa capacité, Jean ne réussira jamais à atteindre son objectif. Il devra soit repousser l'âge de la retraite, soit diminuer son niveau de vie, celle-ci venue. À 65 ans, Jean aura accumulé 657 000 pour un investissement total de 371 000 Ceci représente pour lui un effort financier de 56 % pendant sa vie active, en comparaison avec le 51 % vu précédemment lorsqu'il épargnait dès l'âge de 28 ans. Ses capacités non investies entre l'âge de 28 et 34 ans auront eu un grand impact sur sa retraite. En fait, en dépensant 42 000 de plus pendant ces années, il se privera de 150 000 à la retraite, ce qui fera en sorte de changer ses plans. Dans la mise en situation, nous avons pris en compte que Jean était sécuritaire dans ses placements, obtenant donc des rendements moyens de 4 % par année. Par contre, certaines personnes peuvent décider d'investir leur argent dans des produits plus risqués et d'autres voudront prendre le moins de risques possible. Avec un horizon de placement à long terme, on peut voir que le taux de rendement projeté dans les calculs influencera fortement le besoin annuel d'épargne requis. L'objectif ici n'est pas d'obtenir le meilleur rendement possible, mais d'identifier les placements comportant des niveaux de risque avec lesquels vous serez confortable. Il est donc important de bien identifier votre tolérance au risque. Rappelons que pour obtenir un rendement supérieur, il faut être en mesure d'accepter une certaine incertitude. Pour bien comprendre l'impact de ce phénomène, nous vous invitons à prendre connaissance des capsules portant sur la relation risque-rendement. Voici les points à retenir dans cette première capsule. Pour planifier une retraite, il faut d'abord définir vos propres besoins selon vos objectifs personnels. Ensuite, une analyse complète de l'argent que vous devrez accumuler par vos épargnes est nécessaire, de même qu'une bonne évaluation de votre capacité à combler ce besoin d'épargne. Finalement, vous devez bien déterminer votre profil d'investisseur. Sachez que votre meilleur allié est le temps, alors ne tardez pas à penser à votre retraite.